Nous sommes en 1 Timothée chapitre 2 et le verset 7. Et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Alors, je vous rappelle tout simplement avant de commencer que en début de ce chapitre, Paul il a insisté très fortement sur la prière. La prière non seulement pour tous les hommes, mais également aussi pour les rois et pour tous ceux et celles qui sont en autorité. C'est véritablement la mission, ou je dirais l'activité principale dans une église apostolique. On pourrait imaginer les campagnes d'évangélisation ou autres, mais non, mes amis, tout commence dans la prière et dans l'intercession. Gloire à Dieu. Et puis, dans ce verset, Paul, il va parler de son apostolat, qui était souvent mis en question par beaucoup. On verra ça dans un instant et la raison pourquoi. Et puis, on parlera aussi de combien d'apôtres sont en fait reconnus dans le Nouveau Testament. Il y en a beaucoup plus que 12. Voilà. Et puis, j'espère, avant de clôturer cet enseignement, aborder le prochain verset et avancer un petit peu sur la question des hommes et des femmes. Prions. Père très saint, vraiment merci pour la puissance de ta parole. Mon Dieu, combien j'aime ta parole, Seigneur. Combien ta parole est précieuse et elle donne de la vie. Elle ouvre l'intelligence. Elle nous rend sensibles. Elle nous révèle qui tu es et ton plan pour l'humanité. Donc Seigneur, je te demande de nous donner l'esprit de révélation avec l'esprit de sagesse dans toute la connaissance de Christ. Oint nos yeux, oint nos oreilles, oint nos cœurs, Seigneur, pour que nous puissions voir, entendre, croire et recevoir et croire la parole de Dieu qui viendra avec une telle juridiction, une telle autorité qu'elle nous change encore plus à l'image de Jésus. Et c'est dans le nom de Yeshua que nous le prions. Amen et Amen. Lorsque Paul dit qu'il a été établi comme prédicateur et comme apôtre, le mot établi, c'est le mot grec tithémi, qui signifie littéralement mettre en place dans la perspective de construire quelque chose. On peut aussi le traduire, et on le voit souvent dans la traduction Louis II, traduit en tant que établi. Nous avons déjà vu le même mot dans la première saison, dans le verset 12 du chapitre 1, lorsque Paul il dit « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. » Et nous avons déjà vu combien de fois que le mot « établir » c'est le plus proche à notre sens contemporain du mot « ordonner ». Lorsque, devant l'Église, on va faire appel à tous ceux et celles qui sont en autorité dans l'Église, on va faire une imposition des mains et on va établir quelqu'un. Alors, il faut savoir, mes amis, que l'autorité, la juridiction vient du ciel. Ça ne vient pas d'un homme. Amen. Toute autorité que nous exerçons dans l'Église de Jésus-Christ vient de Dieu. Ça ne vient pas de l'homme. Amen. Néanmoins, la reconnaissance vient de l'homme. Donc, toute autorité divine doit être reconnue par ceux et celles qui sont déjà dans l'autorité. Parce que le risque, mes amis, c'est que si on croit qu'on a reçu de Dieu une autorité, mais personne autour de nous ne le reconnaît, nous risquons grave d'exercer une autorité d'une manière illégitime. C'est un petit peu l'équivalent d'un policier qui, lorsqu'il n'est pas en service, il se sert de son revolver et là, il peut être fortement sanctionné. Donc, dans le même sens, ceux et celles qui reçoivent ou ils croient d'avoir reçu de Dieu une autorité, cette autorité toujours reconnue et ainsi établie
par d'autres ministères. Paul, il utilise encore le même mot en Actes chapitre 20. Lorsqu'il rend visite à Éphèse, il fait appel aux anciens qui viennent à sa rencontre et il dit « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi, évêque ou ancien. » Nous voyons encore le mot, encore une fois, en 1 Corinthiens 12 et le verset 28. « Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes et encore d'autres ministères. » Et nous voyons aussi que c'était vraiment quelque chose fortement sur le cœur de Paul. On voit vraiment que dans le cas de Paul, Paul était le genre d'apôtre dont l'ordre dans l'Église comptait pour beaucoup. On ne voit pas forcément le même importance ou valeur donnée à l'ordre par les autres apôtres. Mais pour l'apôtre Paul, c'était absolument capital. Et nous le voyons lorsqu'il dit à Barnabas en Actes chapitre 14 de retourner dans les églises là où ils avaient déjà prêché l'Évangile. Et lorsqu'ils sont partis dans ces églises, ils établissaient, ils nommaient les anciens dans chaque église. Voilà mes amis, c'est vraiment une qualité dans une grâce apostolique. Un apôtre veut toujours mettre les choses dans l'ordre dans le contexte de l'église locale. Alors Paul, il dit qu'il était établi non seulement un prédicateur, celui qui annonce les vérités divines, mais il était aussi établi apôtre. Et j'aimerais juste parler un petit peu de cette notion que dans le Nouveau Testament, il n'y avait que 12 apôtres. Mes amis, c'est faux. Il y a eu, dans certaines listes, je vais vous donner une liste avant de terminer, dans certaines listes, il y en a au moins 24 qui font mention dans le Nouveau Testament. Vous vous rendez compte? Donc, il n'y avait pas que les 12. J'ai entendu depuis toute ma vie que nous attribuons aux 12 un apostolat supérieur à tous les autres apôtres. Alors, il est vrai que dans le Nouveau Jérusalem, il y a 12 portes autour de la ville qui portent chacune le nom d'un des apôtres. On ne donne pas les noms, on ne donne pas la liste et on ne sait pas si Judas Iscario figure sur l'une des portes, je doute fortement, ou est-ce que c'était Matthias? On n'entend rien de Matthias après sa nomination en tant qu'apôtre. Est-ce que c'était Barnabas? Est-ce que c'est Paul? On ne sait pas. Mais il y a 12 portes dans la Nouvelle Jérusalem qui portent le nom des apôtres. Alors, regardons la liste, parce que Matthieu, c'est le premier qui nous donne une liste de 12 apôtres. Déjà, Jésus, il a passé toute la nuit dans la prière, il fait appel à tous les disciples. Donc, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, en Matthieu chapitre 10, les 12 disciples de Jésus n'avaient pas encore cette reconnaissance officielle. Peut-être officieusement, ils suivaient déjà Jésus de près, mais ils n'avaient pas encore reçu cet établissement de la part de Jésus. Et nous voyons en chapitre 10 et le verset 2, cette liste qui nomme Simon, appelé aussi Pierre, ou Céphas par l'apôtre Paul, André son frère, Jacques, fils de Zébédée, Jean son frère, le frère de Jacques, Philippe, Barthélemy, Thomas, Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, qui s'appelle Jude, en Actes chapitre 1, verset 13, Simon le Cananite, aussi appelé Simon le Zélé, et puis finalement, 12e position, Judas l'Iscario. Et comme j'ai dit, c'est la même liste qui fait mention en Actes chapitre 1 et le verset 13. Nous voyons à la fin du chapitre 1 du livre des Actes, en verset 26, que Matthias remplace ou il prend la place de Judas Iscario, dont il fait le 13e apôtre. En Galates chapitre 1 et le verset 19, Jacques, le demi-frère de Jésus, est mentionné parmi les apôtres à Jérusalem. Actes chapitre 14, verset 14, nous fait mention de Barnabas et Paul, autrement appelé Saul, comme apôtres. Donc nous sommes déjà à 16.
1 Corinthiens chapitre 4 et le verset 6 à 9 parle d'Apollos étant un apôtre. 1 Thessaloniciens chapitre 1 et le verset 1, dans l'introduction de Paul, il fait mention de Timothée et Sylvanus étant également apôtres. Nous sommes déjà à 19. Et puis, il y a une référence un petit peu obscure, je dois l'admettre, en Philippiens 2, verset 25, sur un homme nommé Épaphrodite. Alors, dans les Louis II, le mot apôtre n'apparaît pas, mais dans la langue grecque, le mot apostolon est utilisé pour le décrire. Donc, le mot apostolon est le mot traduit apôtre partout ailleurs. Et puis, finalement, on a deux frères qui sont mentionnés en 2 Corinthiens chapitre 8 et le verset 23. Encore une fois, le mot est le mot envoyé, mais le mot grec est le mot apostolon, qui parle des frères. On ne sait pas exactement combien de frères, mais on a au moins deux minimum. Et puis, juste pour terminer une liste, mais encore une fois, j'ai quelques petits points d'interrogation parce que le langage, même dans la langue grecque, n'est pas très clair. Donc, en Romains chapitre 16 et verset 7, Paul dit de saluer Andronicus et Junias, mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres. Alors, par le langage, on ne sait pas s'ils étaient juste très fortement appréciés par les apôtres ou qui figuraient parmi les apôtres. J'ai regardé plusieurs commentaires, plusieurs traductions de la Bible et le résultat n'est pas conclusif. Néanmoins, mes amis, même avec Andronicus et Junias, on est à 24 apôtres spécifiquement mentionnés dans le Nouveau Testament, 2 fois le nombre que Jésus a nommé. Quoique on met un point d'interrogation sur ces deux derniers. Néanmoins, je vous rappelle, en Apocalypse chapitre 1, Jésus envoie une lettre et dans la lettre envoyée à l'église à Éphèse, il dit qu'ils ont bien fait de mettre à l'épreuve ceux qui se disaient apôtres, mais qui ne l'étaient pas. Alors je trouve ça absolument extraordinaire qu'il y avait visiblement tellement d'apôtres ou tellement de gens qui circulaient parmi les églises et qui se disaient apôtres que l'église à Éphèse devait mettre en place une sorte d'équipe d'études ou une équipe d'enquête pour vérifier si ces personnes étaient véritablement les apôtres. Il y a encore plus que j'aurais bien voulu dire sur le verset 7, mais j'aimerais déjà mettre mon pied dans le verset 8 et 9. Là où Paul il nous dit « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant de mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. » Alors c'est absolument extraordinaire où Paul il arrive à un changement de pensée. Il parle de la prière, il parle de la doctrine, il parle de son appel en tant qu'apôtre, et puis tout d'un coup, il parle de la différence entre les hommes et les femmes. Alors, il y a peut-être bien des raisons naturelles pour lesquelles Paul sentait obligé ou il avait un fardeau à donner à son fils Timothée, un jeune apôtre, tout un enseignement concernant le rôle de la femme dans l'Église. Alors, il est vrai que Timothée a reçu sa foi par le biais de sa mère et de sa grand-mère, qui sont mentionnés en Timothée et dans le livre des Actes. Donc, il est fortement probable que la maman de Timothée et la grand-mère de Timothée étaient aussi présentes toutes les deux dans l'église d'Éphèse, et fortement probable qu'elle exerçait beaucoup d'influence dans les affaires de l'église locale. Alors, est-ce possible que Paul a senti dans son cœur un besoin quelconque de mettre de l'ordre dans la situation? Il est fortement possible et même probable. Mais est-ce que c'était ça véritablement la motivation dans le cœur de Paul?
Vous savez, mes amis, que la grande majorité des enseignements de Paul concernant les femmes, depuis des siècles, depuis des millénaires, sont mal interprétés et absolument mal appliqués. L'esprit de la religion a aveuglé les hommes pour garder les femmes dans une espèce d'esclavage spirituel, un esclavage biblique qui normalement ne doit même pas exister. Nous allons voir, mes amis, que c'est grâce à la croix de Jésus que la femme a été libérée de tout esclavage. Gloire à Dieu. Alléluia. Et c'est pour cela que pour moi, il est absolument essentiel pour nous de comprendre la vraie révélation que Paul cherche à communiquer, que Paul cherche à véhiculer. Et c'est un véritable fardeau sur le cœur de Paul, chose que je trouve aussi fascinant, que Dieu a choisi le seul apôtre qui n'était pas marié pour nous donner une révélation sur le mariage, une révélation de la relation entre l'homme et la femme et de nous donner cette merveilleuse restauration de ce que Dieu veut faire pour restaurer à la femme sa pleine liberté. Donc, Paul, il commence ce passage en disant « Je veux que tous les hommes prient en tout lieu. » Alors déjà, pourquoi Paul, il dit qu'il voulait que les hommes prient et non pas les femmes? Très, très bonne question. Je vous rappelle que le verbe ici « vouloir », « je veux que », c'est le mot « boulomai » en grec, qui exprime beaucoup plus qu'un souhait du cœur, comme nous avons vu dans notre dernier épisode. Boulomai exprime le vouloir avec toute une anticipation que la chose soit exécutée. Je vais dans un restaurant, je commande un steak bien cuit, j'attends un steak bien cuit. D'accord? J'exprime ma volonté et j'attends à ce que ma volonté soit exaucée. C'est ça, boulomai. Et là, nous voyons que dans le contexte d'une église apostolique, l'homme, avant toute autre chose, doit être un homme de prière. Pourquoi? Pourquoi alors la prière est si importante pour un homme dans le contexte d'une église apostolique? Et pourquoi Paul ne dit pas que la femme doit aussi prier dans l'église? Est-ce possible que simplement Paul vivait le même phénomène il y a 2000 ans que nous vivons aujourd'hui? C'est-à-dire que tu organises une réunion de prière dans l'église et qui vient? Est-ce que c'est les hommes qui viennent en premier ou les femmes? Dans la grande majorité des pays occidentaux, là où il y a des églises, c'est les femmes qui viennent prier. On pourrait même dire que la prière est nettement plus accessible pour une femme que pour un homme. Alors honnêtement, d'un point de vue logique, ça aurait été mieux de dire je veux donc que les hommes prêchent et que les femmes prient. Parce que mes amis, à la fin, c'est ça ce qui se passe. Regardez, même parmi ceux qui prophétisent, combien de dimanches voyons-nous les hommes prophétiser dans l'église? Combien de fois nous voyons des femmes prophétiser dans l'église? Donc, mes amis, j'aimerais juste simplement... Oui, il y a des hommes qui prophétisent et je remercie le Seigneur. Amen. Et je ne suis pas du tout contre la femme qui prophétise. On arriverait bientôt. Mais il y a une raison existe, mes amis. Une raison existe. Pourquoi Paul exhorte, ou Paul... Il va au-delà de l'exhortation. Il dit, les hommes doivent, avant toute chose, en tout lieu, avec les mains levées, avec une pureté du cœur, les hommes doivent prier. Et il y a une raison pour ceci, mes amis. Et nous arrivons à la fin de notre temps pour cet enseignement, mais laissez-moi simplement vous dire quelque chose qui va nous servir comme un point de lancement pour notre prochaine session. Moi, je crois absolument, et c'est ça ce qu'on va discuter dans notre prochaine émission. L'homme est la tête de la femme. Christ
est la tête de l'homme. Dieu est la tête de Christ. C'est ça ce qu'on va attaquer dans notre prochaine émission. Donc, lorsque Jésus reçoit du Père toute la richesse qui provient de la tête, l'homme entre dans sa relation intime avec Christ et il reçoit de Christ toute la richesse qui vient du Christ en tant que la tête de l'homme. Et ainsi, l'homme est capable par la suite de transférer toute cette richesse en tant que la tête de la femme. Mais si l'homme ne prie pas, si l'homme n'est pas un homme spirituel, si un homme ne marche pas dans l'intimité avec Jésus-Christ, il ne peut pas agir comme la tête. Vous voyez, mes amis, il y a une grande différence entre Jésus le Seigneur et Jésus la tête. Jésus, il est le Seigneur. Il est le Seigneur de tout le monde. Il est le Seigneur de l'homme. Il est le Seigneur de la femme. Alléluia. Mais une différence existe entre Jésus le Seigneur et Jésus la tête. Voilà, c'est tout le temps que nous avons pour notre enseignement. Alors, veuillez me laisser juste un petit mot en dessous de cette vidéo pour me dire si vous avez apprécié ou même si vous voulez me poser quelques questions. Ça me ferait de plaisir de vous répondre. Merci aussi de cliquer sur le petit pouce, vous abonner à notre chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Vous pouvez aussi cliquer sur la cloche. Comme ça, YouTube vous préviendra la prochaine fois que nous postons une vidéo sur notre chaîne.